une seconde en dehors de Jésus. Lorsqu'à un moment donné, on l'accueille dans notre vie, eh bien, on court pour rentrer en Jésus. On veut demeurer en lui. Chaque seconde qu'on vit en dehors de lui, eh bien, en fait, pour moi, c'est un moment qui a été gâché. Parce qu'en Jésus, eh bien, on a une vie nouvelle. On a une vie qui n'a rien à voir avec le passé. On a une vie en abondance. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui ressemble. Même si par exemple on habite toujours dans la même maison, on a les mêmes amis, la même famille, la même voiture, etc. Eh bien en fait, les choses, elles ont gagné en profondeur. Elles ont gagné en vérité. Parce que Jésus, il est la vérité. Amen. Merci monsieur. Bonjour. Ah vraiment, ça y est, c'est béni. Le Seigneur vraiment vous aime. Ce dont vous avez besoin. Eh bien, votre vie, pour rayonner. Parce que le Seigneur, c'est un Dieu de pardon. Il fait miséricorde. Lorsqu'on est avec Jésus, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Parfois, lorsqu'on est homme, on va un petit peu parfois se dire « Ah ben ça, c'est pas terrible ce que j'ai fait, etc. » Mais lorsque Jésus est là, lorsqu'on l'accueille, eh bien, il a cloué à la croix tous nos péchés, mais aussi les conséquences du péché. Vous voyez, quand on est homme, on fait une erreur, eh bien, on doit payer pour l'erreur. Mais avec Jésus, c'est lui qui a payé. Il n'y a plus à payer. Il n'y a plus de condamnation. Et c'est ça vraiment. Jésus-Christ, il est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous libérer des prisons intérieures. Parfois, on laisse la peur s'installer. Et ça nous met dans une prison. Parfois, on laisse des comportements, on laisse certaines choses venir dans notre vie et ça forme une prison. Mais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Dieu, il envoie son Esprit Saint, son Esprit qui vient briser les prisons. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait? On rend grâce à Dieu, on remercie le Seigneur, parce que les œuvres du Seigneur sont justice, elles sont vérité. Tout ce qui sort de Dieu est vérité. Tout ce qui sort de Dieu a une puissance de résurrection. Parce que le Christ, s'il est mort, s'il a été crucifié sur une croix, Amen, merci toi aussi. Voilà, si le Christ est mort, si il a été enseveli, eh bien c'était pour accomplir le projet du Père du Père, de le ressusciter, de clouer à la croix tous les péchés du monde pour donner la liberté aux hommes et ensuite pour le ressusciter. Et par cette résurrection, donner une vie nouvelle à chaque personne. Parce que Dieu veut donner la vie nouvelle, une vie en abondance, une vie nouvelle, une vie qui n'a rien à voir, une vie remplie de l'Esprit de Dieu. Vous voyez cet esprit qui habite le cœur de Dieu, et bien Dieu veut vous le donner cet esprit-là. Et c'est un esprit par lequel ensuite on peut marcher dans les miracles. On peut vraiment imposer les mains aux malades et les malades s'en trouvent guéris. Avec le Saint-Esprit, tout est possible. Avec le Saint-Esprit, il n'y a plus de blocage. Les portes s'ouvrent. Avec le Saint-Esprit, c'est une vie renouvelée, une vie en abondance, une vie de victorieux. Parce que oui, Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons malheureux. Dieu ne nous a pas créés pour la misère, pour la maladie, la pauvreté, etc. Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux, pour que nous puissions dire à notre Père du ciel, merci Papa chéri, Abba Père, merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes, merci Seigneur pour tes beautés, pour tes bénédictions, pour la bonté que tu mets dans chaque personne, merci Seigneur pour ton visage qui rayonne dans le visage de mon frère. Voilà, le Seigneur, il nous a créés pour habiter au milieu de nous, pour habiter au milieu de son peuple. Le Seigneur nous a créés pour que nous soyons heureux et que nous puissions tendre la main à notre frère peut-être qui a un fardeau. Le Seigneur, il nous a fait pour qu'on soit heureux, pour qu'on puisse porter les fardeaux les uns des autres, pour que nous puissions être ces lumières qui brillent dans l'obscurité. Et cela, ça se passe lorsqu'on garde fermement la parole de la vérité. Alors on brille dans l'univers comme les plus beaux astres de l'univers. C'est là la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle vient allumer le feu dans les cœurs. C'est la parole de Dieu qui est à l'origine du réveil. Parfois on prie pour le réveil spirituel. On dit Seigneur, viens nous réveiller, viens réveiller
l'origine de ce réveil, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est un petit peu aussi, vous voyez, on a un feu. Le feu, c'est l'amour qui est dans notre cœur, c'est la foi qui est là dans notre cœur. Mais parfois, ce feu, il va un petit peu, voilà, s'éteindre. Il y a la brise qui vient, il y a le vent qui vient, qui s'abat sur le feu. C'est-à-dire toutes les choses de nos vies, toutes les circonstances, les épisodes, les personnes, parfois on a une rancœur avec eux, etc. Tout ça, ça vient comme diminuer le feu dans nos cœurs. Mais la parole de Dieu, c'est quoi? C'est comme lorsqu'on veut rallumer un vrai feu. Eh bien, c'est ça, on vient légèrement avec la parole de Dieu, tourner un peu les braises qui sont dedans, et là, le feu, il reprend, il jaillit. Alors, ma prière pour vous, eh bien, c'est que vous voyez le feu dans chacun de vos cœurs. Qui est ce feu de l'amour du Christ? Un feu qui vous permet d'avancer dans la lumière, un feu qui vous permet, eh bien, de vous tourner vers le Père du ciel. Parce que le Seigneur, il vous attend.